Bonjour amis traders, ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Soyez encore les bienvenus à la continuité de notre série sur comment se faire de l'argent avec Ichimoku, comment gagner de l'argent avec Ichimoku. Voilà, aujourd'hui nous allons commencer à décortiquer pas à pas l'indicateur. Je vous ai dit que Ichimoku c'est un ensemble d'indicateurs, donc aujourd'hui nous allons parler du Tenkan-sen. Alors j'aimerais déjà dire, si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, donne-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de partager la vidéo. Il faut surtout liker, cliquer sur le doigt positif pour que la vidéo, les moteurs puissent partager cette vidéo pour aider plus de personnes. D'autant plus que nous savons que notre chaîne, c'est pour aider tous ceux-là qui ont l'internet, le téléphone, à pouvoir déjà commencer à se faire de l'argent par le trading. Donc aujourd'hui, je voudrais déjà remercier Sébastien qui ne cesse de m'envoyer des messages d'encouragement. Et il y a eu, je pense, c'était Aman qui m'avait écrit et que j'avais répondu, mais je n'ai pas reçu de retour de lui depuis, alors qu'il avait besoin d'aide, qu'il vient de commencer dans le trading. J'ai assez de temps, j'ai programmé mon temps maintenant afin de pouvoir aider tout le monde. Je ne pense pas que vos messages actuellement pourront passer 2 jours sans recevoir des réponses. Et si c'est dans le WhatsApp, ça ne pourra pas faire 24 heures dans tout cas. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler donc du Tenkan-sen et qui est très différent des moyens mobiles. Je dirais aussi à tous ceux-là qui sont abonnés et qui aimeraient avoir peut-être de connaissances sur d'autres indicateurs qu'ils utilisaient avant et ils veulent mieux comprendre, faites-nous à moi savoir, je vous montrerai comment cela est. Mais dans ce groupe, si j'ai choisi Ichimoku, c'est parce que je suis en train de penser à mon esprit à tous ceux-là qui ne doivent pas s'embrouiller comme moi par le passé, je l'avais fait. Ok. Donc aujourd'hui, rapidement, nous allons donc supprimer déjà tous les traits pour laisser, le fond est blanc, nous avons déjà changé de couleur, comme on a vu l'autre jour. Nous allons donc dans notre F, nous cliquons sur Ichimoku, Kinkoyo, et je vais mettre toutes les couleurs ici noires. Je sais que là-bas chez moi le fond est noir, donc je mettrai tous les autres en noir. Et je clique directement ici si c'est prêt. Et je retourne à mon écran. Et nous allons constater qu'il ne reste que Tenkan-sen. Voilà, c'est Tenkan-sen qui est visible. Alors la différence avec ici, nous allons d'abord regarder son mode de calcul. Son mode de calcul est sur les dernières 9 bougies. Parce que Osoda, lui, il a une série de nombres auxquels il a utilisé pour son travail sur son indicateur. Et nous en verrons certains dans l'avenir. Ici, ça se calcule sur les 9 dernières bougies. Par exemple, aujourd'hui, le marché est en mouvement. Oui, je crois que le marché est en mouvement, bien sûr. Donc, je suis là. Donc, là où la bougie se trouve actuellement, regardons ici, n'est pas encore fixe. Donc, quand on calcule, on ne calcule pas la bougie qui est en train de, encore en mouvement, qui n'est pas encore fermée. Dans les 9 dernières périodes, ça veut dire, par exemple, je suis là sur 5 minutes, tu vas calculer les 9 dernières bougies, hormis de la bougie qui est en mouvement. Tant que ce n'est pas fermé, le Tenkan aussi ne s'est pas encore positionné. Donc, c'est à partir de cette bougie, on va compter 9 bougies en arrière et ça nous permettra de trouver le point de cette bougie-ci. Cette bougie-ci est fixée en calculant les 9 dernières. Donc, quand cette bougie-ci sera fermée, alors ça va abandonner la dernière bougie et ça va augmenter. C'est ça qui calcule son mouvement. Dans les 9, donc si j'écris ça, ça veut dire ici T qui est égal à Tenkan-sen est égal. Nous avons 9 dernières bougies. 9 dernières bougies. Ici c'est 9 dernières bougies. On a donc le plus haut. On a le plus haut et le plus bas. Plus haut. Plus bas qui est B.
Et le tout, nous divisons cela par 2. Voilà, les 9 dernières bougies. Nous divisons cela par 2. Donc, les 9 dernières bougies, on regarde le plus haut en tenant compte des mèches. Hein. C'est-à-dire que toi-même, tu peux calculer ça. Mais déjà, aujourd'hui, les machines le font automatiquement. Donc, tu n'as plus besoin de calculer. Mais c'est bon déjà de savoir parce que tu vas comprendre cela pourquoi maintenant. C'est très important pour te permettre des entrées. Il y a des moments où tu fais une entrée, et puis tu vois le marché s'oppose encore pour longtemps avant de revenir. Alors qu'en ayant déjà dans la tête comment calculer, tu devais savoir que ça va bouger à tel niveau. Hein? Donc c'est très important de savoir cela. Ok, regardons par exemple ici actuellement, là où on se trouve. Nous avons ici un plus haut, ici, nous voyons ici en haut. Ça va quitter d'ici. Ça, c'est le plus haut actuellement dans le sens de la hauteur. Comptons 9 bougies. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e bougie, c'est ici. Et voici, et le plus bas, c'est ici. Donc, si je mets par exemple les traits là, nous allons voir, je mets des traits. Ici, c'est le plus haut. Et nous allons au plus bas avec un autre trait. Ici, au plus bas, qui était à cette bougie. Donc, ici, on va sortir le milieu qui sera donc quelque part ici. Vous voyez? Cette bougie-ci est au milieu. Ça sort au milieu. OK? Et pourquoi maintenant ça se met plat? La différence ici, c'est que quand ça se met plat, c'est parce qu'il n'y a pas eu une autre bougie qui a cassé qui a débordé, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et regardons que chaque marché soit en train de monter, les bougies restent au-dessus de Tenkan-sen. Donc, si vous constatez déjà que ça l'a cassé, comme ici, il faut déjà faire attention. C'est vrai, je suis sur 5 minutes, là, voilà. Quand ça le casse, là, il faut déjà faire attention. Regardez, par exemple, comme ici. Ça l'a cassé à la baisse, là. Pourtant, le marché montait. Donc, quand ça casse déjà, c'est déjà un avertissement qu'il peut y avoir changement. Vous voyez, ici, c'est monté. Ça montait là. Nous voyons comment le marché est en train de monter jusqu'ici. Et ça vient là, ça le casse, ça descend ici. Donc, à partir d'ici, tu dois déjà faire attention si le marché va changer de direction ou pas. C'est la même chose, c'est le même scénario dans toutes les unités de temps que nous utilisons. OK? Voilà, donc, si je mets par exemple, allons sur F rapidement et F+, nous savions déjà comment mettre les indicateurs. On va prendre moyenne mobile par exemple 9 pour voir la différence. Revenons à notre écran, vous voyez, la moyenne mobile 9 est lisse. Pourquoi? Parce que ça se base seulement sur les clôtures. Sur les clôtures. Il n'y a pas d'expériment, on ne voit pas ce plat qui est ici. Et pourtant, c'est très important. Donc, quand ça décolle là, et nous savions que Kinkoyo, Ichimoku Kinkoyo, nous parle de l'équilibre du marché. Donc, quand lui commence à décoller, ça nous parle de la tendance en train de continuer. Ça continue. Et nous arrivons ici, nous voyons un plat qui est là. Pourquoi? Parce que les 9 dernières périodes, rien ne l'a cassé. Rien ne l'a cassé. On avait 9e bougie ici, voilà encore plus haut qui est là. On calcule 9 bougies en arrière et on se trouve que c'est plat. Et puis voilà, le gars est plat là, il reste plat, il reste plat, il reste plat. Jusqu'à ce que ça casse encore en haut. Comme ici, quand nous voyons ici, nous voyons que ça a débordé. Ça a débordé ce qui était ici. Alors l'indicateur a bougé. Donc pour entrer dans le marché, cela est très utile de savoir que ici, nous avons comme résistance qui est déjà formée. Donc, quand ça le casse là, nous voyons donc que notre indicateur se tend vers cette direction. Donc, si nous sommes entrés ici, nous avons plus d'assurance que le marché ne va pas se retourner. Or, d'après tes calculs, tout était prêt. Je suppose que tu le marché va retourner, ça rentre, ça respire jusqu'ici, et tu vas dire, oh, si tu avais même mis ton stop là, tu vois que c'est venu casser simplement parce que Tenkan-sen était plat. Dans le cas des 9 dernières bougies, ça casse un plus haut, allez, le marché avance dans cette direction. C'est vraiment très important de noter. Allons par exemple sur USJPY qui a souvent des longues tendances, que nous essayons de voir rapidement comment cela se comporte. Il y a toujours de ces longues tendances. Et enlevons d'abord ce moving average.
qui ne nous sert pas dans notre travail. Voilà. Donc, vous voyez, ici, si je pars sur 4 heures, c'est la même chose. Hein? Je vous ai dit, c'est les 9 dernières bougies. Si tu travailles sur 1 heure, ça va calculer les 9 dernières bougies sur 1 heure. Si tu travailles sur 4 heures, ça va calculer les 9 dernières bougies de 4 heures. Si tu travailles sur 1 mois, c'est la même chose. Donc, tu vois, chaque fois, il est en zigzag, il monte, il monte. Voilà, par exemple, ici, nous avons une belle tendance, ici, qui montait sur 4 heures. Et puis, tu vois, ça vient toujours se reposer sur lui. Et puis là, c'est plat à ce niveau. Nous voyons ici, c'est en train de devenir plat. Pourquoi? Parce que ça n'a pas cassé. Et quand cette bougie verte a cassé, a débordé toute cette résistance qui était ici, tu vois, notre indicateur a encore pris vie. Donc, si tu n'étais pas encore entré en position, à partir d'ici, tu pouvais entrer déjà sur cette bougie. Quand celle-ci avait fermé, l'indicateur était déjà au-dessus, parce que c'est un indicateur de tendance. Donc, il nous montre ici une nouvelle accélération. Et là, nous devons rapidement profiter et le marché devait monter comme nous sommes en train de voir. Vous voyez comment le marché allait. Chaque fois que c'était plat, ça veut dire que le marché est en train de dormir et le marché est en mouvement. Vous voyez ici, il y a eu vraiment de très grands mouvements à la baisse, venir casser, mais ça a fermé encore en haut. Et pendant ce temps, son calcul, il est toujours plat. Puisque rien n'a débordé, puisque la tendance est à la hausse, ça n'a pas débordé ici. Et quand c'est venu sur cette bougie, sur cette bougie, quand ça a débordé sur cette bougie, vous voyez l'indicateur s'est relevé. Et puis, le marché a continué. Donc, nous devons tenir ça en compte. Parce que c'est comme ça que fonctionne Ichimoku. Et n'oubliez pas que quand le marché s'éloigne trop de Tenkan-sen, ça va revenir sur ça. N'oubliez pas ça. Quand le marché s'éloigne comme ici, nous voyons cette bougie. Parfois, ce n'est pas une seule bougie. Parfois, c'est l'accélération suivante ou sur achat. Ça monte, mais là, ça va revenir sur lui. Donc, ne soyez pas pressés. Parce que parfois, l'erreur que les traders, nous faisons souvent, c'est quoi? C'est que quand nous voyons souvent ces accélérations qui s'éloignent beaucoup de Tenkan-sen, nous disons, oh, je suis en train de perdre. Et pendant que tu y entres, le marché revient encore. Ça revient, ça revient, ça revient, jusqu'à ce que ça vienne encore se poser sur Tenkan-sen. Et pourtant, tu devais attendre. Comme par exemple ici, nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez, ici, il n'est pas permis à toi d'entrer ici. Pourquoi? Alors, vous allez suivre, j'aimerais que vous suivez cette position, je suis sur USDJPY, que cette position va encore descendre, ici. Ça va encore respirer. Vous voyez, comme celle-ci, ça s'est beaucoup éloigné et ça a encore respiré. Ça ne peut pas toujours respirer comme ça, mais ça va encore redescendre un peu à un niveau pendant que scène est en train de s'approcher. C'est ça, ça va respirer et avant de continuer, ou ça va respirer pour casser vers la baisse. Donc, l'erreur le plus souvent, c'est que quand le marché court, on entre ici, et quand on entre là, c'était déjà la fin de la suivante, du surachat, et le marché prend sa respiration pour revenir ici. Parce que tous ces indicateurs, Tenkan-sen et Kijun-sen, agissent comme des aimants, parce que c'est le milieu, c'est l'équilibre. Si vous avez suivi sur le nom de Ichimoku, c'est l'équilibre du prix. En un coup d'œil, voir l'équilibre, ça analyse le marché. Kinko, ça veut dire l'équilibre. Vous voyez qu'il est plat ici, et quand il est plat, il agit comme un aimant, il attire le marché à lui. Vous voyez, c'est plat là. Quand c'est plat, alors il n'y a donc pas de tendance, il n'y a pas de vitesse dans le marché. Donc le marché revient à la source. C'est comme une voiture qui perd de la vitesse pour reprendre encore après et continuer. Voilà. Donc voilà ce que vous devez savoir déjà sur Tenkan-sen. Nous allons continuer dans d'autres vidéos, mais déjà tu devais savoir cela, que quand là c'est en train de s'étendre vers la direction de la tendance, alors il y a de la vitesse dans le marché, tu peux entrer avec assurance. Ici c'est tracé, ça se casse et tu vois comment le marché court. Voilà. Donc, n'oubliez donc pas de partager notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en prie, posez beaucoup de questions. C'est ce qui permet de découvrir encore davantage ce que nous sommes en train de faire. Et likez.
Il y a beaucoup déjà d'abonnés, donc je dis soyez les bienvenus. Mais chaque vidéo que vous voyez, si vous n'avez pas déjà liké, likez la vidéo. Likez la vidéo. Peut-être que beaucoup ne savent pas où liker la vidéo. Alors, je vais essayer d'ouvrir une vidéo YouTube actuellement pour vous montrer. Ici, il faut mettre votre pouce, ce qui est très important. Parce que je vois, il y a des vues, mais il n'y a pas de like. Alors que les moteurs de recherche, bon, je clique par exemple sur une vidéo, pareil, hein, c'est juste ça, c'est pour simplement vous montrer. Pour liker la vidéo, c'est vraiment important. Ici, voilà, nous voyons ici, c'est ça le like. Donc comme c'est en blanc, je vais plutôt tracer avec vous voyez le pouce là, le pouce qui est là. Donc je suis un cliqueur. J'ai le clic moteur de recherche pour faciliter à notre crédit de pouvoir bénéficier de la vidéo. Ok, c'est tout ça que vous puissiez regarder, comprendre notre comment liker. Alors, félicitations pour tous. Merci pour cette vidéo. Merci pour ce moment. Voilà, à très bientôt. Partagez la vidéo. Bon trade.